Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Les listes Python sont des outils très pratiques. Mais aujourd'hui, nous allons voir que leur mauvaise utilisation peut vous coûter très cher. Alors on va commencer par le début. Qu'est-ce qu'une liste Python? Alors, en quelque sorte, on peut voir ça comme une boîte à l'intérieur de laquelle on va pouvoir venir stocker des données. Pour illustrer ça, je vous ai préparé quelques exemples qu'on va détailler ensemble maintenant. Le premier exemple est tout simple, il s'agit de la déclaration de trois listes. Liste 1, liste 2, liste 3. La première liste est initialisée directement avec des variables, avec des entiers. La deuxième, elle est initialisée avec trois variables, var1, var2, var3, qui sont toujours des entiers. La troisième liste, elle, est initialisée avec des données hétérogènes. Vous voyez là, un entier, je passe ensuite un réel, et je lui passe enfin une chaîne de caractères, un string. À la fin de l'exemple, je viens remplacer la dernière valeur de la liste 3 par la variable 3. À l'exécution, ça nous donne quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez, les trois listes sont affichées, et j'ai bien la modification de la liste 3 à la fin. Voilà pour ce premier exemple. Donc on vient de le voir, les listes Python sont des outils très intéressants, très flexibles. Une tentation qu'on pourrait avoir maintenant, ce serait d'y stocker des quantités importantes de données, pour effectuer dessus des calculs numériques. Et c'est ce qu'on va illustrer maintenant dans le deuxième exemple. L'idée ici est donc d'initialiser des listes très longues. La longueur, je vais la fixer arbitrairement à 1 million de variables. Ensuite, je crée deux listes, liste 4, liste 5, qui vont en fait courir de 0 jusqu'à 999 999, donc 1 million de variables. Ensuite, je crée une liste vide que je vais finalement remplir avec en fait, une boucle while. Voilà, la boucle while que vous voyez ici. Qu'est-ce que je vais faire dans cette boucle while? À chaque itération, je vais calculer la somme terme à terme de la liste 4 et de la liste 5. Alors, je vous affiche le résultat, comme ceci. Voilà. Donc on a bien l'addition terme à terme, vous voyez, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, etc. jusqu'à 2 millions. Voilà pour ce deuxième exemple. Alors, à ce stade, on peut se dire que les listes sont non seulement très flexibles, hein, c'est ce qu'on a vu dans le premier exemple, mais qu'en plus de ça, elles sont capables de réaliser des calculs sur des quantités de données importantes. C'est ce qu'on vient de voir dans le deuxième exemple. Mais maintenant, on va voir ce qu'elles valent vraiment, notamment quand on les compare à d'autres outils. C'est ce qu'on va faire dans les prochains exemples, hein. On va reproduire les exemples précédents, mais cette fois-ci en utilisant les arrays de la bibliothèque NumPy. Ces arrays, comme les listes, sont aussi des sortes de grandes boîtes dans lesquelles on peut stocker des données, mais elles présentent des différences avec les listes qu'on va illustrer maintenant. Dans le troisième exemple, je commence par importer la bibliothèque NumPy. Et comme dans le premier exemple, je crée trois tableaux, trois arrays, array 1, 2 et 3, qui vont contenir les mêmes valeurs, 1, 2 et 3 pour le premier, 2, 6, 7 pour le deuxième, et 2, 6, bonjour pour le troisième. À l'exécution, je vous montre ce que ça donne. Voilà, on a un résultat similaire au premier exemple. Dans le quatrième exemple, je crée à nouveau deux tableaux, deux arrays de taille 1 million de variables, donc array 4, array 5, et je viens les additionner terme à terme. Voilà, c'est tout l'objet de cet opérateur plus là, qui est en fait un... Alors c'est pas le plus de la bibliothèque native de Python, c'est un plus de NumPy. On vient ici réaliser l'addition terme à terme des deux tableaux. Alors à l'exécution, voilà ce que ça donne. À ce stade, on a montré que les listes et les arrays de NumPy se comportent de la même manière. Les deux permettent de contenir de grandes quantités de données, et les deux permettent de réaliser des calculs dessus. Et là, on va voir avec le cinquième exemple que les similitudes s'arrêtent là. Alors, dans le cinquième exemple, je vais comparer la vitesse d'exécution d'une addition sur des listes et avec la vitesse d'exécution d'addition sur un tableau de NumPy. Donc je crée ici deux listes, je crée un peu plus loin deux arrays, deux tableaux, et je viens les additionner. Les listes, je les additionne ici dans la boucle while, et les tableaux, je viens les additionner ici avec l'opérateur plus là qu'on a déjà vu. Pour mesurer le temps, je fais un appel à la fonction time de la bibliothèque du même nom, que j'importe ici. Alors je le fais une fois juste avant le début de l'exécution du calcul, et une fois juste après. L'idée c'est de mémoriser l'heure de début et de fin d'exécution.
Pour ensuite avoir la durée d'exécution, il me suffit de faire la différence en fait entre la valeur de début et de fin, que je fais ici, et de multiplier tout ça par 1000 pour convertir ça en millisecondes en fait. Voilà. Donc là je le fais non seulement pour les listes, mais je le fais aussi pour les tableaux, les horaires. À l'exécution, voilà ce que ça donne. Alors là, on voit tout de suite que la différence entre les temps d'exécution est considérable. Vous voyez, ici, on a 270 millisecondes pour le calcul sur les listes, on a 2 millisecondes pour le calcul sur les arrays. L'ordre de grandeur, c'est 100. Le calcul sur liste est 100 fois plus long que son équivalent en tableau de NumPy. Cela est dû à deux principaux facteurs, la structuration des données d'une part, et le type de fonction appelée d'autre part. Avec une liste, les données ne sont pas stockées de manière contiguë, c'est-à-dire côte à côte, dans la mémoire de l'ordinateur. Elles sont au contraire dispersées un peu partout dans la mémoire de l'ordinateur, ce qui augmente le temps nécessaire pour y accéder. Avec un array de NumPy, c'est tout l'inverse. Les données sont stockées de manière contiguë, précisément pour accélérer ce temps d'accès aux données. Avec une liste, par ailleurs, les fonctions que l'on exécute passent par l'interpréteur de Python. Avec un array NumPy, les fonctions appelées sont des fonctions compilées, qui n'ont pas besoin de passer par l'interpréteur. Leur exécution est donc beaucoup plus rapide. Alors, on vient de le voir, l'utilisation de listes pour du calcul numérique coûte 100 fois plus cher en temps d'exécution que leur équivalent en NumPy. C'est pour ça que vous devriez éviter de les utiliser pour cet usage. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.